Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 13 février 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Le show rouge qui s'ouvre avec The Man, Becky Lynch, accompagné de Adam Pearce. On est à Brooklyn, New York, il y a 11 000 personnes. C'est complet, c'est très très chaud, le public est très chaud. Et donc Becky Lynch, elle veut proposer quelque chose. Parce que, elle le dit, ces dernières semaines, elle a été en guerre contre Damage Control et du coup, elle en a oublié, elle en a perdu son objectif principal qui est d'être championne finalement chez WWE, championne de Raw, championne de SmackDown, bref, d'être championne. Finalement, elle veut proposer quelque chose à Adam Pearce, mais Bayley va arriver, Bayley qui lui dit pourquoi toi tu aurais une chance alors que moi finalement je pourrais avoir cette chance, je suis une Grand Slam champion. Becky, je vais dire oui c'est bien, t'es une Grand Slam champion, mais moi j'ai fait le main event de WrestleMania. Ça va se tacler encore une fois entre les deux, mais cette fois-ci, c'est des tacles qui sont plutôt cool, je trouve, qui sont plutôt bien amenés. Finalement, Adam Pearce va pas pouvoir dire grand-chose parce que c'est la championne de Raw en elle-même qui va venir, Bianca Belair qui va proposer quelque chose, qui va le proposer à Becky Lynch et Bayley. Vous savez quoi ? C'est vrai que l'Elimination Chamber, il est complet, mais moi je suis partante. Si vous voulez une place pour le Chamber, je suis partante. Et Adam Pearce va proposer ce soir un match entre Belair, Bayley et Becky Lynch. Si Becky Lynch ou Bayley remportent ce match, elles seront ajoutées dans ce Chamber. Donc un Chamber qui deviendrait un match à 7. Le match débuterait donc avec 3 personnes sur le ring. Par contre, si Belair gagne le combat, les deux ne sont pas dans le combat. Ok, j'avoue que je m'attendais pas du tout à ce type de match-là ce soir. Un Belair, Bayley, Becky Lynch. On est sur un calibre main event de WrestleMania. À peu près, mais on est sur un gros combat et j'avoue que je suis bien partant. Gros début de Raw. On enchaîne avec les Street Profits face au Judgment Day. Je rappelle que Montez Ford sera dans l'Elimination Chamber et que Damien Priest sera dans l'Elimination Chamber. Je rappelle aussi que Balor fera équipe avec Rhea Ripley pour affronter Edge et Beth Phoenix. Donc on parle de deux équipes qui sont plutôt bien investi pour ce Chamber. Un match qui va durer 7-8 minutes. C'est un bon combat par équipe. Encore une fois, c'est Angelo Dawkins qui va faire le hot tag et c'est pas anodin. D'habitude, c'était vraiment Montez Ford. En tout cas, au tout début, j'ai envie de dire, des Street Profits, c'était Montez Ford qui faisait le hot tag. Maintenant, c'est partagé entre les deux parce que les deux sont capables de faire. Les deux sont capables de faire lever la foule. Donc, on le laisse à Angelo Dawkins cette fois-ci. Ça fonctionne très bien. Dominic Mysterio va faire une intervention, ce qui va donner la victoire finalement au Judgment Day. Après le match, le Judgment Day va s'en prendre encore une fois au Street Profits, mais Edge et Beth Phoenix vont arriver pour les sauver. Beth Phoenix qui, elle, s'occupe de Dominic parce que Rhea Ripley n'est pas là, en tout cas c'est ce que nous a dit le Judgment Day. Et il nous avait bien menti parce que Rhea Ripley va s'en prendre par derrière à Beth Phoenix et porter son finish. Rhea Ripley qui n'était pas là la semaine dernière, on sait qu'elle était en Australie voir sa famille, voilà, elle est de retour, et donc Rhea Ripley qui tranquillement s'occupe de Beth Phoenix. Clairement, voilà, on oubliait bien en avant ce match qui aura lieu ce week-end, un des matchs que j'attends vraiment, ce 2 contre 2 mixte. J'avoue que j'aime beaucoup les matchs 2 contre 2 mixtes, ça n'a pas toujours été des matchs excellents dans l'histoire de la WWE, mais c'est le type de match, le genre de match que j'aime beaucoup. Je rappelle que mes pronostics pour Elimination Chamber auront lieu ce jeudi à midi. Signature de contrat entre Brock Lesnar et Bobby Lashley. En tout cas, Brock Lesnar, lui, a déjà signé le contrat et est sur le ring avec Adam Pearce et attend Bobby Lashley. Bobby Lashley qui va se faire désirer, qui va venir, mais qui va pas réellement venir, qui va faire venir sa sécurité, qui va mettre une table juste devant l'entrée, qui va s'asseoir et qui va dire tu sais quoi Brock, on va pas faire selon tes termes en fait. C'est moi qui dois signer, c'est vrai, mais voilà, on a le temps. C'est mes termes, j'attends que mes avocats, ceux qui me représentent, mon manager, etc. lisent le contrat et peut-être je le signerai, peut-être on aura ce match à Elimination Chamber. Brock Lesnar va lui dire tu commences à me saouler Bobby, et d'ailleurs le public va chanter
Bobby scared, hein, Bobby a peur. Et donc Brock Lesnar va dire si tu signes pas ce contrat, si tu viens pas maintenant, je vais venir te chercher. Bobby Lashley qui va vraiment chercher là pour le coup Brock Lesnar en lui disant tu n'as pas les cojones de venir. Fallait pas dire ça à Brock Lesnar qui va s'occuper de la sécurité, mais en allant sur Bobby Lashley, eh bien Bobby Lashley va s'occuper de lui, va le prendre par surprise, va lui porter un spear et Bobby Lashley va donc signer ce contrat. Donc on aura bien ce match à Elimination Chamber. J'avoue que j'avais peur que on n'ait pas vraiment de signature et donc ce match ne soit pas au Chamber, mais bien si, on a une signature de la part de Bobby Lashley. Donc ce match est officiel pour Elimination Chamber. Le troisième match, si je dis pas de bêtises, entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Le dernier, moi je l'avais trouvé plutôt cool, si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Surtout, ça va bien nous aider sur la suite pour les deux. C'est-à-dire que va faire Bobby Lashley à WrestleMania, que va faire Brock Lesnar à Mania. Donc ouais, c'est un match que j'attends pas mal. Piper Niven fait face à Michin, une Piper Niven assez énervée, assez remontée après la semaine dernière où eh bien, elle a perdu sa place dans l'Elimination Chamber. Elle qui était bien dans ce combat et qui finalement s'est faite un peu voler par Carmella. Et donc ouais, elle est très énervée, Piper Niven, et on va le voir sur ce combat. Un combat qui va durer 3 minutes et c'est quasiment à sens unique. Alors Michin va porter un Tornado DDT sur Piper Niven, mais c'est à peu près tout pour Michin car vraiment on a une Piper Niven en totale domination. Une Piper Niven qui va l'emporter donc rapidement. Et je trouve ça bien parce que Piper Niven a vraiment un gros potentiel. Piper Niven qui est, on va dire, une femme imposante. Et clairement, je pense que la division féminine en a besoin. Et il y a quelques mois, quelques années, on avait une Nia Jax. Piper Niven, c'est quand même à des années-lumière de Nia Jax. C'est quand même largement au-dessus de Nia Jax. En termes de technique, en termes de vrai catch, en termes de catch pur. Et donc je pense qu'une Piper Niven peut largement faire quelque chose dans cette division féminine. Je pense qu'elle a vraiment les épaules pour s'imposer. Je dis pas qu'elle sera championne le mois prochain, mais en tout cas, je pense qu'elle peut avoir un rôle très important à Raw. Sami Zayn interrompt une promo de Baron Corbin en backstage. Sami Zayn qui devait pas vraiment être présent à Raw. Et Sami Zayn, eh bien, il demande qu'une seule personne. Eh bien, c'est Cody Rhodes. C'est Cody Rhodes. Cody Rhodes va arriver et on a enfin ce face-à-face entre les deux préférés du moment, les deux gros babyface du moment. Ceux que certains essaient de mettre en guerre, ceux que certains essayent d'opposer. Moi je le dis depuis des semaines, on n'est pas obligé de les opposer, on peut juste aimer les deux. Et cette promo va servir à ça. Et cette promo était encore une fois fantastique de la part de Zayn, de la part de Cody Rhodes. Un Sami Zayn qui va demander à Cody Rhodes si ce qu'il a dit la semaine dernière était simplement pour faire plaisir aux fans ou s'il le pensait vraiment. Cody Rhodes qui a dit qu'il aimerait que Sami Zayn batte Roman Reigns et qu'il croit que Sami Zayn peut battre Roman Reigns à Elimination Chamber et que, il serait content d'affronter Sami Zayn à WrestleMania. Et Cody Rhodes va lui dire, ouais, ce que j'ai dit la semaine dernière, je le pensais. Je le pensais vraiment, mais le plus important, c'est que moi j'y crois. Moi j'y crois en toi, le public croit en toi, le public de Montréal qui sera là ce samedi croit en toi. Mais est-ce que toi, Sami Zayn, tu crois en toi? Est-ce que toi, Sami Zayn, tu penses que tu peux battre Roman Reigns? Et Sami Zayn va lui dire, je sais pas. J'en ai aucune idée. Sami Zayn va raconter toute son histoire en disant, ça fait 9 mois que je suis autour de la Bloodline, ça fait 9 mois que je suis à leur côté, et donc ça fait 9 mois que je vois leur plan, ça fait 9 mois que je vois les adversaires défiler un par un, et à chaque fois je me dis, ils peuvent battre Roman Reigns, c'est des gars costauds, c'est des gars très puissants, et à chaque fois Roman Reigns s'en sort. Quand il dit qu'il est en God mode, en mode Dieu, c'est pas juste une phrase, c'est une réalité. Vraiment, il est dans ce mode-là. Et un Sami Zayn qui dit, est-ce que j'y crois? Est-ce que je pense, est-ce que j'imagine que je peux battre Roman Reigns? Oui. Est-ce que j'imagine faire le main event de WrestleMania? Oui. Est-ce que j'y crois? Je sais pas. Il y a un Cody Rhodes qui va revenir à la charge et qui va là monter d'un ton en disant, tu sais quoi? Moi j'y crois et tu devrais y croire, Sami Zayn. Ce n'est pas parce que tu écris sur un t-shirt que tu es en God mode que c'est la réalité. Ce n'est qu'un homme et finalement là il n'a jamais été aussi faible, Roman Reigns, et c'est grâce à toi. C'est toi qui as causé toutes ces tensions dans la Bloodline. C'est toi qui as créé ces fissures dans l'armure Bloodline.
Et donc, c'est toi qui peux gagner. C'est toi qui peux le faire. Tu peux devenir champion Universal indiscutable lors de Elimination Chamber. Tu peux le faire. Et ouais, cette promo se termine là-dessus avec les deux qui ont tout donné finalement l'un pour l'autre. Et c'était une promo incroyable. Vraiment, les deux ont été parfaits. Et si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir cette promo. C'était exceptionnel. Après ce segment justement, Baron Corbin qui est énervé d'avoir été interrompu par Sami Zayn, va mal parler de Sami Zayn, va mal parler de Cody Rhodes. Le problème c'est que Cody Rhodes a bien été derrière lui, il a entendu tout ça. Cody Rhodes va s'en prendre à Baron Corbin et les deux vont se retrouver sur le ring. On va avoir un match entre les deux alors que Cody Rhodes est encore en costume, vraiment. Bref, c'est un match qui dure 3-4 minutes, il n'y a pas grand chose à en dire. Cody Rhodes qui enlève la moitié de son haut, bref, il est en costume, etc. Je suis pas sûr que c'était très safe de catcher sans bottes de catch comme ça, et lui qui saute dans les cordes, etc. Voilà, en tout cas, j'ai pas envie qu'il se blesse à quelques semaines de WrestleMania, c'est pour ça que je dis ça. Mais un Cody Rhodes qui, encore une fois, très over, ne vous inquiétez pas là-dessus. Cody Rhodes est encore une fois très apprécié par le public de Brooklyn. Et Cody Rhodes va remporter ce match facilement avec seulement un Crossroad. Baron Corbin qui lui donc n'est plus avec JBL depuis la semaine dernière et qui enchaîne les défaites. Et je pense que là c'était la défaite de trop. La semaine dernière c'était déjà la défaite de trop, mais surtout je pense que on va pas revoir Baron Corbin d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Match 3 contre 3 féminin. On retrouve toutes les participantes pour le moment de l'Elimination Chamber féminin. D'un côté, donc, on a Asuka, Carmella et Nikki Cross qui font face à Liv Morgan, Raquel Rodriguez et Natalya. J'ai pas grand chose à dire sur le combat, il n'y a pas vraiment d'ambiance d'ailleurs dans le public. Le public s'en fiche un peu et je peux comprendre pourquoi. Finalement, les seuls moments où le public s'excite un peu et s'ambiance un peu, c'est lorsque Asuka ou Liv Morgan est sur le ring. Ce sont les deux seuls qui sont à peu près over. Raquel Rodriguez, ça fait un peu réagir aussi, sinon le reste, pas grand chose. Mais surtout, ce qu'on va retenir de ce combat, c'est que Asuka, elle va détruire tout le monde. Asuka, à un moment donné, va décider de frapper Nikki Cross, va décider de frapper finalement Carmella, et une Asuka qui va faire abandonner Liv Morgan, et donc remporter le match pour son équipe. Je veux dire, Asuka, là, elle en ressort grandie, mais à tel point que tu vois pas comment elle pourrait perdre ce match ce samedi. C'était peut-être un peu trop pour le match de samedi, dans le sens où tu as l'impression que personne ne peut la battre maintenant. Alors, on va voir dans le main event si Bayley ou Becky Lynch sont rajoutés à ce match. On en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, là, sur le moment présent, une Asuka trop puissante, presque, qui bat tout le monde, qui bat ses coéquipières, les adversaires, tranquillement. Moi j'aime bien, elle est très puissante et j'aime qu'on la mette autant en avant. Mais c'est vrai qu'à quelques jours du Chamber, c'est un choix un peu risqué. Bronson Reed, qui sera dans l'Elimination Chamber masculin, fait face à Mustafa Ali. Un match qui va durer quelques minutes. Mais c'est le genre de match que j'aime beaucoup pour mettre en avant Bronson Reed. Lui qui fait vraiment beaucoup réagir le public, alors pas sur son entrée ou quoi que ce soit, mais sur les prises qu'il porte. Le public est souvent debout en tout cas, et choqué de ce qu'il est capable de faire. Et le mettre face à Ali qui va bumper, qui va sauter dans tous les sens, c'est plutôt très malin. Ali qui va donc se retrouver à passer au-dessus de la barricade, et pas qu'un peu, vraiment, il va être très au-dessus de la barricade. Et un Ali qui va prendre un énorme big splash de la part de Bronson Reed. Je parle de prises qui font lever les foules. Ouais, le splash de Reed fait vraiment lever le public. Donc victoire de Bronson Reed à quelques jours de l'Elimination Chamber. Lui pour le coup c'est un des gars que j'ai hâte de voir dans ce Chamber. Je pense que quasiment tous les noms qui sont dans ce Chamber me font envie. Vraiment, c'est des noms très prestigieux ou des noms très talentueux. Et Bronson Reed, lui, il fait partie des noms très talentueux. Et je pense qu'il va vraiment avoir un coup à jouer dans ce Chamber. Miz TV avec pour invité Seth freaking Rollins. Le public qui ne va faire que chanter son thème pendant toute la promo. Vraiment, tout le long de la promo, ça va être que ça. Et c'est quand même très plaisant d'avoir un public aussi investi. Mais on le savait à Brooklyn. En plus, là, t'as 10-11 000 personnes. Donc ouais, ça fait du bruit. Un Miz qui va chercher, qui va titiller un peu Seth Rollins parce qu'il veut lui parler de Logan Paul. Logan Paul qui l'a éliminé du Royal Rumble. Et donc, qui a enlevé tout espoir à Seth Rollins de participer au main event de WrestleMania. Et Rollins ne veut pas en parler. Et justement, Miz le cherche là-dessus parce qu'il veut savoir pourquoi il ne veut pas en parler, alors qu'il en a parlé ailleurs, il en a parlé sur les réseaux sociaux, mais ici, il ne veut pas en parler. Et Seth Rollins va lui dire, tu sais pourquoi je veux pas en parler? Parce que
ce gars ne mérite pas qu'on en parle. Il ne mérite pas qu'on prononce son nom. Il en a rien à faire du catch, il en a rien à faire de l'industrie. Tout ce qui l'intéresse, c'est lui-même. Alors que nous, on a des rêves. Toi, moi, Mike, le public, on a des rêves. On veut faire le main event de WrestleMania. C'est un rêve que j'ai depuis toujours, faire le main event de WrestleMania. Et il m'a enlevé ce rêve. C'est pour ça, je veux pas parler de Logan Paul. The Miz qui va encore une fois remettre le nom de Logan Paul donc dans la bouche de Seth Rollins. Seth Rollins il en peut plus, Seth Rollins il en a marre et surtout Seth Rollins va dire à Miz arrête, t'es stupide, t'es vraiment stupide Miz. Miz qui va lui dire ah ouais je suis stupide. Bon, le public va chanter Mike is stupid bien évidemment. Mais on est les deux fois Grand Slam champion de la WWE. Mais moi, j'ai fait un main event de WrestleMania. Donc, appelle-moi stupide si tu veux. Mais moi, j'ai fait un main event de WrestleMania. Finalement, Seth Rollins va porter une droite sur The Miz. Va vouloir enchaîner derrière. Mais Austin Theory, le champion des États-Unis, va s'en prendre à lui. Rollins arrive à reprendre le dessus et à porter un curb stomp sur The Miz, mais c'est Austin Theory qui va poser avec le titre de champion US derrière, car il s'en est pris à Seth freaking Rollins. C'est une belle promo, encore une fois, pour ceux qui en doutaient. On part vraiment sur Logan Paul, Seth Rollins lors de WrestleMania. Et moi, j'avoue que j'aime beaucoup que le fait que, ouais, Rollins va pas être dans le main event, mais on lui donne quand même une grosse affiche parce que vous le vouliez ou non, eh bien, face à Logan Paul, c'est un match qui attirera de l'attention et il y aura vraiment des yeux sur ce match. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et le main event, on retrouve Bianca Belair, la championne d'Euro, face à Becky Lynch et Bayley. Je rappelle, si Bayley remporte ce match, elle ira dans l'Elimination Chamber féminin. Idem pour Becky Lynch, un match qui va durer plutôt très longtemps, quasiment une vingtaine de minutes, peut-être un peu moins. Il y a pas mal de pubs dans ce combat, donc c'est difficile de se mettre dans le rythme et dans le combat. D'ailleurs, le public n'est pas réellement investi. Alors je ne sais pas si, ils en ont rien à faire, mais j'ai pas l'impression, parce que sur le premier segment de la soirée où il y avait ces trois femmes, ils étaient plutôt investis, ou 3 heures d'Euro où t'es à fond, forcément sur les dernières 20 minutes, peut-être que oui, tu ressens la fatigue, et moi je miserais plutôt là-dessus parce que le public a vraiment été chaud toute la soirée. Et là, ils le sont pas du tout, donc je pense qu'ils sont un peu fatigués, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un bon combat. Je trouve qu'il va pas assez loin, c'est-à-dire que on leur laisse beaucoup de temps, mais ça reste seulement un bon combat. Quand je dis seulement, dans le sens où on a vu que Bayley, Bianca Belair, ça fonctionnait très bien, on sait que Bayley, Becky Lynch, ça fonctionne très bien, et que Becky Lynch face à Belair, ça fonctionne de manière magnifique. Donc je m'attendais à un peu mieux. Là, je trouve que par rapport au temps qu'on leur a laissé, elles font des choses plutôt simples, plutôt basiques, mais ça va pas plus loin, donc un poil déçu à ce niveau-là. On va avoir beaucoup d'interventions de damage control, bien évidemment, qui veulent que Bayley remporte ce match et donc aille à Elimination Chamber. Mais donc, finalement, les femmes qui sont dans le Chamber vont intervenir et vont s'occuper de Io Sky et de Dakota Kai. Ça, j'ai trouvé ça plutôt malin et plutôt bien fait. Encore une fois, pas de réaction du public lorsque les femmes vont arriver et sont en mode oui, bon, on s'en fiche un peu. Et j'ai envie de dire presque à la surprise générale, mais en tout cas, c'est une fin presque anticlimatique. Belair, elle est trop forte. Belair, elle porte son finish sur Becky Lynch qui retombe sur Bayley. Elle fait le tomber sur Bayley. 1, 2, 3. Victoire de la championne. Bayley et Becky Lynch, ne sont pas rajoutés dans ce chamber féminin. Je pensais que suite à des interventions, etc., possiblement une Lynch ou une Bayley allait rentrer dans ce match. Pas du tout. On reste avec ta championne qui est ultra forte, qui ne perd pas un combat. Même là, elle aurait pu ne pas prendre le tombé et perdre ce match. Non, on va pas là-dessus. J'avais imaginé qu'aussi Becky Lynch et Bayley rentrent dans ce combat parce que il y a peut-être pas assez de star power et le fait que Bayley ou surtout Becky Lynch rentrent dans ce match donnerait un peu plus de prestige à ce combat. Non, on va pas là-dessus non plus. Donc une fin assez surprenante, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Bilan de ce Raw, j'ai trouvé vraiment très bon, que ce soit en termes de promo, on a été gâtés je trouve. Le Miz TV est forcément la promo entre Sami Zayn et Cody Rhodes qui, là, je ne sais pas si elle est légendaire, mais en tout cas, elle est quand même assez exceptionnelle. J'emploie beaucoup le mot exceptionnel en ce moment, mais je pense pas qu'il soit galvaudé parce que on est plutôt gâté en termes de promo. J'en ai pas parlé, mais il y a eu un match entre Miz et Rick Boogs, mais j'avais pas grand chose à en dire. On a un Miz qui a été affaibli après un curse stomp, et donc Rick Boogs va l'emporter en quelques secondes. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Mais ouais, dans l'ensemble, on a des bons matchs. Le main event est bon, même si j'aurais aimé qu'il aille un peu plus loin. On a des bons segments,
franchement, on nous hype pour ce Chamber qui arrive donc ce samedi, donc à 2h du matin, et qui sera donc à Montréal, donc on va avoir un public très très chaud. Franchement, tout a été bien réalisé pour te donner envie de regarder ce Chamber. Je rappelle que mes pronostics pour ce Chamber auront lieu ce jeudi à midi. Et sinon, ma note pour ce show, c'est un bon 8,5 sur 10, bien mérité parce que j'ai pas vu le temps passer, j'ai passé un agréable moment devant ce Raw. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!